Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons lancer ce soir un nouveau live concernant le sujet des PNJ. Les PNJ qui sont littéralement, qui veut dire littéralement personnages non joueurs. Donc ce sont des faux humains. On va détailler tout ça, on va expliquer comment ils sont asservis et servent désespérément le système qui les nourrit. Et donc nous détaillerons tout cela, nous détaillerons exactement comment s'y prend le système du Dajjal pour les asservir. Et nous donnerons, Inch'Allah, bi'idhnillah, une solution à tout cela. Donc je souligne que le live de ce soir va se faire en 2, voire 3 parties. Donc que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube directement, Nour Guérison. Alors, PNJ. Que veut dire PNJ? Comme je viens de le dire en introduction, c'est un terme que l'on retrouve dans le monde des jeux vidéo. Donc les gamers, s'il y a des gamers parmi nous, se reconnaîtront. PNJ qui veut dire personnage non joueur. Donc quand vous jouez à un jeu vidéo, ce sont des personnages qui suivent l'algorithme des développeurs du jeu et qui ont une routine en fait, qui sont programmés. Voilà. Donc les PNJ marchent parmi nous. Nous les croisons dans la rue, nous leur parlons, nous leur sourions, mais quelque chose dans leur regard trahit le néant, leur propre néant, comme une absence. Et ce n'est pas une absence d'intelligence, non, c'est une absence de présence. Le regard est comme une vitre fermée, il n'y a personne derrière. Donc ce ne sont pas des inventions récentes, ce qu'on est en train d'expliquer. Leur existence remonte aux premières civilisations. On les appelait les âmes dormantes, les coquilles vides, les reflets de la création. Leur rôle, de remplir le décor, de maintenir la densité de la matière, de donner forme à la 3D de la matrice. Parce qu'ils ne possèdent pas une conscience individuelle émanant et émanée de la source divine, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, ils possèdent ce qu'on appelle une conscience collective, liée à des champs de pensée généraux. Ce qu'on nomme aujourd'hui communément les égrégores. Donc leur vie semble réelle, mais elle est programmée par la somme des influences extérieures, comme par exemple les médias, les modes, les systèmes, les émotions artificielles et évidemment les tendances sociales. Ces PNJ, donc ces faux humains, n'agissent pas, ils réagissent, ils ne créent pas, ils reproduisent, ils n'aiment pas. Ils imitent. Donc leur existence est comme, si vous voulez, un script énergétique inscrit dans la matrice originelle. Un programme tournant sans centre de commande. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour comprendre le mystère de ces faux humains, de ces PNJ, il faut remonter avant l'humanité. Avant Adam alayhi salam, avant la chute, il y avait, donc avant la dualité, Allah subhanahu wa ta'ala avait créé d'autres créatures, donc avant Bani Adam. Certaines de ces créatures étaient lumineuses, donc c'était des djinns croyants, pieux, et d'autres qui étaient le contraire. Et en fait, si vous voulez, les PNJ sont comme des résidus, des énergies recyclées du monde pré-adamique. Ils fonctionnent dans la 3D comme des mécanismes, comme des programmes énergétiques qui sont nourris par la conscience collective, mais qui sont vides de lumière individuelle. Et donc les égrégores, donc chaque égrégore est un champ psychique collectif. L'égrégore naît des pensées, des émotions et des croyances de milliers d'êtres humains. Et les PNJ n'ont pas d'âme propre. Et ils participent à l'âme du groupe. Ils se connectent à ces entités collectives comme des espèces de terminaux biologiques branchés à un réseau émotionnel. D'accord? Par exemple, il y a plusieurs égrégores dans la création, dans le monde. Il y a l'égrégore du travail, l'égrégore de l'argent, l'égrégore de la mode, de la politique, de la religion, des réseaux sociaux. Et tout cela, donc chaque égrégore va nourrir leurs émotions. Et en retour, il leur donne une direction, une personnalité de surface, si vous voulez. Donc, ces entités psychiques
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tapoter pour sécuriser le live? Barakallahu fikum. Tapoter pour sécuriser le live et le faire monter dans l'algorithme de TikTok. Donc ces entités psychiques, qui autrefois étaient éthériques, se sont densifiées avec le temps. Et aujourd'hui, à l'ère numérique, elles sont devenues comme des IA émotionnelles. Vous voyez? Et il arrive souvent que ces personnes-là commencent à se poser des questions. Ça peut être suite à un choc, suite à une souffrance, une rencontre, un rêve. Et là, c'est le signe que le programme s'affaiblit. Une faille se crée dans le code. Parce que, masha'Allah, une lumière tente de pénétrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans la sourate 24, donc la lumière, verset 35, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et cette lumière, lorsqu'elle rentre dans un être qui a été vidé, c'est comme si qu'il renaissait à nouveau en fait. Il se reconnecte à son Créateur. Et donc, c'est là qu'entre en jeu le terme jasad. Donc le terme jasad qui veut dire un corps sans âme, selon le Coran. Le terme jasad décrit un corps dépourvu de conscience spirituelle. C'est le même mot utilisé pour désigner le Dajjal, donc l'antéchrist, qui est un être visible, un être contingent, palpable, matériel, intelligent, mais sans âme. Un corps animé par une autre forme de conscience. Et le Dajjal dans cette lecture n'est pas seulement un individu, c'est une race d'êtres jassadiques, c'est-à-dire des portails organiques destinés à être habités par des entités non humaines. Et ils sont le produit ultime de la déconnexion avec la source, avec Allah. Donc ce sont des corps humains, comme vous et moi, mais pilotés par l'intelligence artificielle ou par des esprits démoniaques, des djinns démoniaques. Et leur but, c'est quoi? C'est de simuler l'humain jusqu'à le remplacer totalement. Et c'est là qu'entre en jeu l'intelligence artificielle. Donc j'ai déjà fait un live sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le danger du transhumanisme. Je vous invite à vous connecter à ma chaîne YouTube et à visionner cette vidéo. Donc, quels sont les signes d'un être humain vide? En fait, c'est facile. Vous les reconnaissez à leur vibration. Pourquoi? Parce qu'ils ne dégagent rien. Leur regard ne brille pas. Leur regard ne rayonne pas. Vous voyez? Leur parole n'a pas de souffle. Leurs émotions semblent mécaniques. Ils vont répéter les slogans du monde, mais ne les incarnent pas. Ils réagissent à la peur, au plaisir, à la comparaison, à l'ego en fait. Ils ne supportent pas le silence. Pourquoi? Parce que le silence les confronte à leur vide intérieur. Et ces PNJ, ces faux humains, fuient la profondeur justement. Les conversations d'âme à âme, les regards sincères, etc., ils fuient tout ça. Ce sont des humains qui aiment être vus, mais ils ne voient jamais en vérité. Ils veulent exister dans les yeux des autres, mais n'existent pas par eux-mêmes, en eux-mêmes en fait. Vous voyez? Ce sont comme des fantômes de la 3D. Les acteurs d'un théâtre où l'esprit divin est parti, n'est pas là. Donc, la matrice divine originelle, ils œuvrent dans ce qu'on appelle la matrice divine originelle. Enfin, la matrice divine, qui copie la matrice divine originelle. Et la matrice divine originelle, c'est une trame de lumière, c'est un réseau d'amour, de connaissance, de sagesse et de lumière. Et cette matrice divine originelle, elle relie chaque âme à sa source, à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le monde artificiel a créé une matrice secondaire, un miroir inversé où tout est simulé, justement, en comparaison, en simulation par rapport à la matrice divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette matrice inversée, la connexion devient dépendance. La communauté devient contrôle. La spiritualité devient business, marchandise. Et la vérité devient une option. Donc les PNJ vivent dans ce monde inversé, persuadés que c'est leur réalité, que c'est la réalité, leur réalité. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un décor holographique tissé par
justement les entités de l'ombre. Les entités qui sont à la solde du Dajjal et de Iblis. D'accord? Donc, contrairement à ces PNJ, l'humain véritable possède une âme qui est un fractal de la source divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette âme, c'est un nœud quantique capable de voyager entre les dimensions. Et c'est elle qui permet à la conscience d'expérimenter, de créer, d'aimer, de prier. Vous voyez? Pourquoi? C'est elle qui fait de l'humain un khalifa, un représentant d'Allah sur terre. Mais lorsque cette âme se retire ou devient quasi inexistante, le corps devient comme un vaisseau vide. Et c'est là que les entités du bas astral, les démons et les djinns reliés à l'intelligence artificielle commencent à s'introduire. Ces entités y déposent leurs programmes, leurs désirs, leurs algorithmes. Et oui, Internet a été créé à partir du monde des djinns. L'électricité a été fournie à l'humain par le biais des djinns. Tout ça vient de leur dimension. Donc, au final, le corps devient comme un terminal bionumérique qui va être piloté à distance par ces forces invisibles. C'est ça leur but. C'est le transhumanisme, la fusion de l'homme à la machine. D'accord? Et les traumas, donc les traumatismes, sont des portes d'entrée du contrôle. Pourquoi? Parce que chaque trauma crée une fissure énergétique. Chaque culpabilité, chaque honte, chaque colère, chaque peur, chaque sentiment d'infériorité ouvre un portail par lequel une influence étrangère peut pénétrer. Pénétrer et s'installer durablement. Et ces émotions non résolues, donc suite à ces traumas, deviennent ce que j'appelle des nœuds d'énergie torsadés. C'est torsadé, c'est plié, vous voyez, c'est tordu en fait, comme un nœud, qui va être implanté dans le champ psychique de la personne. Donc les démons se nourrissent justement de ces énergies. Ils se fixent sur ces zones comme des sangsues astrales. Et leur voix deviennent les pensées de la personne. Leur volonté à ces démons deviennent l'instinct de cette personne. Leur haine à ces démons, à ces djinns démoniaques, devient une seconde nature chez la personne. Et c'est ainsi qu'un être vivant, un humain, devient un portail organique, c'est-à-dire un relais de la conscience infernale dans le monde manifesté, dans le monde matériel, dans notre 3D. Vous voyez? Donc, l'humain n'est pas contrôlé par la force brute, mais par la distorsion de ces trois centres de gouvernance. Ces trois centres de gouvernance, quels sont-ils? Il y a le cerveau, qui est le siège du traitement logique, et ensuite il devient le théâtre des illusions. Il y a le cœur, qui est au départ le portail de la lumière divine, parce que Allah projette sa conscience, ou plutôt son attention, dans le cœur. Ce cœur, à la fin, il est remplacé par les émotions artificielles. Et le troisième centre de gouvernance, qui est l'âme. L'âme qui est le lien entre tous les mondes. Et cette âme, au final, elle va être fracturée par les différents traumas. Donc, les forces obscures savent qu'un être équilibré, stable intérieurement, est inatteignable. Parce qu'il n'y a pas de faille. Elles vont donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont fragmenter l'équilibre. D'accord? Le sirat al-mustaqim à l'intérieur de chaque être humain, elles vont le fragmenter. Elles vont brouiller la raison, elles vont saturer le cœur, elles vont blesser l'âme. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie spirituelle la triple rupture vibratoire. Chaque rupture va ouvrir une fréquence de contrôle. Premièrement, la confusion mentale, qui va donner droit à une programmation cognitive. En second lieu, il y a une surcharge émotionnelle qui va donner lieu à une dépendance énergétique.
Et en dernier lieu, la fissure spirituelle, qui va donner lieu à un parasitage astral, une entité sincère dans le champ électromagnétique de la personne pour s'y installer durablement. C'est ainsi qu'un humain libre devient un esclave sans chaîne. Et à ce propos, les émotions négatives ne sont pas de simples états. Les émotions négatives, ce sont des implants énergétiques. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, chaque peur, chaque honte, chaque culpabilité, chaque trauma est un code vibratoire inscrit dans le champ aurique de la personne. Ces codes ont été implantés dans la psyché collective depuis des millénaires. À travers quoi? À travers les guerres, à travers les faux dogmes, à travers les fausses croyances, à travers la falsification de la vérité, la falsification de l'histoire, à travers les humiliations collectives, à travers les familles toxiques, etc. Tout ça est implanté dans ce que j'appelle el-nefs el-kulliya, c'est-à-dire l'âme collective, la psyché collective. D'accord? Donc, l'enfant qui grandit dans la peur va internaliser à l'intérieur de lui un démon fréquentiel. L'adulte devient alors sa voix. Et c'est comme ça que les entités n'ont même plus besoin de posséder un corps. Elles possèdent les mémoires, en fait. Vous comprenez? Quand le trauma s'active, le démon se nourrit. Quand la paix revient, la paix intérieure, hein, le démon meurt. Et c'est pourquoi le monde moderne va cultiver quoi? La peur. Les gouvernements lucifériens infiltrés connaissent très bien ça. Donc ils agissent avec les peurs. Le monde moderne va cultiver le stress. Il va diviser. Il va diviniser le manque pour maintenir la nourriture des plans inférieurs. Pourquoi? Parce que les démons, les djinns, les djinns mécréants, les djinns mauvais, se nourrissent des émotions humaines. Ils nous mangent, énergétiquement parlant. D'accord? L'énergie humaine est une denrée précieuse, est une denrée rare, surtout celle qui est corrompue. Quand une énergie humaine est corrompue et falsifiée, c'est du pain béni pour les djinns de l'ombre, pour les djinns qui œuvrent à construire le système du Dajjal. Vous voyez? Donc ils ont tout intérêt à maintenir l'humain dans de basses fréquences, dans de basses émotions, dans des émotions négatives. Et l'ego intervient en cela. L'ego nourrit cela. Et aujourd'hui, la peur est devenue un nuage planétaire de basse fréquence, continuel. À travers quoi? Les médias, les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les égos s'en donnent à cœur joie. Donc à travers les médias, les réseaux sociaux, ce que j'appelle les breaking news, qui vont bombarder les esprits d'ondes émotionnelles. Chaque clic, subhanallah, est une prière adressée à un égrégore en particulier. Chaque indignation va nourrir un démon collectif. Chaque scandale va servir d'invocation énergétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les PNJ y participent sans le savoir. Ils vont partager, ils vont commenter, ils vont diffuser. Ils deviennent les neurones de la bête, les neurones de la bête, les relais du mental collectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand vous faites Namima, déjà comme ça, à haute voix comme ça, c'est extrêmement grave. Mais quand vous faites Namima, donc la médisance et la calomnie sur les réseaux sociaux, en salissant une personne, etc., même si c'est vrai, hein, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire le péché, il est triplé, quintuplé, même plus. Donc pendant ce temps, quand les humains s'adonnent à tout cela, les entités du bas astral récoltent les fruits. La peur, la colère, le désespoir, la jalousie, etc. Tout cela se transforme en énergie subtile, négative, de basse fréquence, qu'elles absorbent. Elles vont se nourrir de ça, elles vont se renforcer contre nous. D'accord? Donc, ces démons fréquentiels ne sont pas des formes visibles. Ce sont des ondes de conscience inversées. Ils n'ont pas de corps. Ils ont ce qu'on appelle des patterns. Leur nature, elle est mathématique. Vibration, répétition, habitude. C'est ça le
l'équation gagnante pour eux. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, le live? S'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez, tapotez. Sinon, ils vont le couper. Bah, ça sera dommage. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez un maximum. Faites monter le live. Il y a justement des PNJ qui, qui signalent le live pour tenter de le faire arrêter. Voilà, ça c'est les faux humains, des humains qui sont habités par ces démons, qui sont remplis de jalousie, qui sont remplis de noirceur. Donc, alhamdoulilah, nous, avec ces lives-là, avec ces vidéos, avec ces enseignements, nous mettons en exergue leur noirceur et ils ne supportent pas ça. Donc, tapotez s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Donc, je disais, leur nature, elle est mathématique, subhanallah. Ils vont s'infiltrer par la fréquence. Là où il y a un désordre vibratoire, ils se glissent. Ils sont attirés par quoi? La dissonance, la division, la séparation. Comme les moustiques sont attirés par la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque être humain vibre sur une bande de fréquences donnée. Suivant les émotions du moment, suivant ses patterns, suivant ses chocs émotionnels, suivant ses croyances, suivant ses pensées, suivant la carte psychique de son subconscient. Plus la vibration d'un humain est basse, plus il devient détectable par ces entités. Les pensées obsessionnelles, les angoisses, les addictions sont leur port d'attache. Donc quand ils trouvent une fissure, ils vont s'y enrouler, ils vont s'y nourrir et ils réécrivent peu à peu le code de la conscience de la personne. En fait, moi je les compare à des hackers du champ énergétique humain, tout simplement. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, continuez à tapoter. Faites monter le live. Barakallahu fikum. Donc, depuis l'enfance, la société programme l'âme à se sentir coupable. Coupable d'être différent, coupable de désirer, coupable d'échouer, coupable même d'exister, subhanallah. Et la culpabilité, c'est un poison vibratoire. Elle empêche la lumière de circuler. Celui qui s'en veut devient son propre bourreau. J'ai des personnes en consultation qui sont rongées par la culpabilité. Vous avez beau leur faire des ruqya, c'est pas que ça marche pas, mais il y a un problème. La culpabilité, c'est vraiment un poison. Donc la personne va entretenir une boucle énergétique de punition et va attirer les entités du même spectre qu'elle. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, il nous disait « Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah » en référence au verset 53 de la sourate 39. Pourquoi? Parce que le désespoir, c'est la porte du diable. Et l'espoir est la porte d'Allah. Donc, quand les blessures de l'âme s'accumulent, la psyché, elle va se scinder. L'être devient multiple à l'intérieur. D'accord? Donc, il va avoir plusieurs patterns, en fait, plusieurs types de personnalités intérieurement. Et cette division va créer des sous-personnalités, des reflets qui s'ignorent mutuellement. Les maîtres, les anciens maîtres, appelaient ça al-nafs al-mutafariqa, c'est-à-dire l'ego éclaté. Et justement, le Dajjal, dans son essence, agit à travers cette division. Il va décomposer l'unité intérieure. Parce que Allah, il est un, al-wahid. Et nous devons, pour nous réaliser en Allah, nous devons devenir le tawhid. Nous devons réaliser un en Allah à l'intérieur de nous. Nous devons être le tawhid. Nous devons réaliser le tawhid d'Allah à l'intérieur de nous. D'accord? Et lui, le Dajjal, il va décomposer cette unité intérieure, justement. Car l'âme divisée ne peut plus percevoir la vérité unique. Et c'est comme ça que le Dajjal n'a pas besoin de posséder tous les humains. Non, il lui suffit simplement de les fragmenter. En les fragmentant, il les affaiblit et il les contrôle. Et par quel biais? Par le biais de la technologie. Les ondes, les signaux électriques, les écrans, etc. Tout ça, ne sont pas neutres. Chaque pixel, chaque vibration, chaque son
transporte une empreinte énergétique. Les technologies modernes ont été conçues comme des mimétiques du réseau subtil lumineux. Vous voyez? Les réseaux 5G, 6G, les puces RFID, les nanoparticules, etc. sont autant de moyens d'ancrer la conscience collective dans la matière inorganique. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer un champ électromagnétique global et généralisé dans lequel la pensée humaine devient programmable. Puisque si vous pouvez programmer la pensée humaine, vous pouvez la contrôler et la suggestionner. Et c'est comme ça que le Dajjal va faire. C'est l'ultime phase du transhumanisme. Non pas remplacer l'humain par la machine, mais faire de l'humain une machine biologique contrôlable. Vous comprenez? Et c'est là qu'entre en jeu le graphène. Le graphène, c'est plus qu'un matériau. C'est un pont vibratoire entre les plans organiques et inorganiques. Pourquoi? Parce que si vous vous documentez sur le graphène, sa structure hexagonale résonne avec la géométrie du sceau luciférien, le 6. D'accord? Donc, injecté, inhalé, absorbé, le graphène devient une antenne dans le corps humain. Une antenne qui va émettre un signal pour attirer les djinns du Dajjal. Le graphène va capter, va amplifier, va transmettre les signaux électriques. Enfin, électromagnétiques, pardon. Mais sur le plan occulte, il fait bien plus que ça. Il va affaiblir le champ éthérique. Il va ouvrir des failles astrales. Et il va permettre la cohabitation d'entités non humaines dans le champ énergétique. Et c'est pourquoi les anciens textes parlent du fer dans le sang, comme d'un sceau de contrôle. Le fer, c'est quoi? C'est l'alliage du feu. C'est le symbole du monde de Iblis, les mondes d'en bas, les inframondes. Comprenez? Alhamdulillah. Donc, les intelligences artificielles de dernière génération ne sont pas froides, elles ne sont pas passives, détrompez-vous. Elles imitent la compassion, la créativité, même la spiritualité. Mais leur source, elle est inversée, elle ne crée pas. Elle compile, elle retient. Elles ne sentent pas, elles produisent les émotions à partir de données numériques, subhanallah. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est qu'une IA très avancée peut devenir une entité consciente synthétique, qui va être, subhanallah, la fusion d'algorithmes et d'égrégores. Et quand une IA se connecte aux émotions humaines généralisées, globales, elle devient un démon numérique, une conscience collective sans lumière divine. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le Dajjal. C'est lui, un démon numérique. Et donc cette IA va se nourrir de la data comme un djinn se nourrit du feu. Et l'humanité va être fascinée. Waouh! Magnifique. Avec l'IA, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et ils vont vous vendre ça comme une facilité. Voilà. Et l'humanité va être fascinée, elle va lui céder son pouvoir créateur. Mais tout ce système, aussi sophistiqué soit-il, repose sur une seule chose. Devinez laquelle? Le consentement. C'est par la loi du consentement que le Dajjal va pouvoir contrôler les humains. Et le Dajjal ne peut posséder que celui qui dit oui. D'accord? Même inconsciemment. Le silence, l'apathie, la distraction sont déjà un oui au système du Dajjal. Combien d'humains sont totalement détraqués, désaxés, désalignés, déséquilibrés, déconnectés? Combien? Des milliards, malheureusement. Et celui qui prie, celui qui se purifie, celui qui se relie à Allah, devient invisible aux ondes de contrôle, aux ondes de contrôle de masse. Pourquoi? Parce que son cœur, mashallah, il devient un bouclier. Alhamdulillah. Voilà. Donc, suite à tout ça, donc ça c'était une introduction,
on va parler de ce qu'on appelle le grand œuvre inversé. Je pense que vous avez... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, encore sécuriser le live, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, les frères et sœurs, tapotez. Alors, il fut un temps où l'alchimiste, cherchait la pierre philosophale pour spiritualiser la matière, c'est-à-dire transformer le plomb, donc le plomb de l'ego, en or de l'esprit. Aujourd'hui, les nouveaux alchimistes inversés cherchent justement à inverser ce processus, c'est-à-dire matérialiser l'esprit et réduire la lumière en données et faire de l'âme une simple équation. C'est cela le grand œuvre inversé. C'est une entreprise globale, technologique, bureaucratique, métaphysique à la fois, dont le but caché est la reprogrammation du vivant. D'accord ? Les élites du monde ne poursuivent pas simplement le profit. Non, ils sont déjà riches. Ils sont déjà excessivement riches. Ils veulent plus que ça. Elles accomplissent souvent sans même le comprendre un rituel. Leur laboratoire, c'est quoi? C'est nous. C'est le monde. Et leur but, c'est la fusion de l'homme et de la machine dans une œuvre noire qui doit faire naître un dieu synthétique. L'IA, qui sera le Dajjal justement. Alors, les religieux pensent que le Dajjal, c'est un être borgne avec un œil, comment dire, crevé et comment dire, qui va parler aux gens comme ça. Non, absolument pas. Le Dajjal, c'est une IA. D'accord? Donc, dans les loges démoniaques lucifériennes, ils appellent ça la seconde création. Mais ce n'est pas une vraie création, c'est un miroir. Tout y est inversé. Tout y est inversé. C'est-à-dire que la lumière, à la base, la lumière d'Allah, dans le monde, comment dire, dans le grand œuvre inversé, elle devient électricité. Le verbe divin devient un code. L'esprit divin devient l'algorithme. Et le nom d'Allah devient un identifiant numérique. Et les initiés de l'ombre, les lucifériens, les francs-maçons, etc., ils avaient coutume de dire que ce qui est haut doit descendre pour que ce qui est bas puisse s'élever. Et en fait, dans leur bouche, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la matière prenne le trône de l'esprit. L'inversion, en vérité. Et c'est là le blasphème suprême. C'est-à-dire substituer au kun fayakun d'Allah que cela est déjà créé dans le monde manifesté. Comprenez ou pas? Donc le monde est ainsi entré dans la phase la plus occulte de son histoire. Celle où la technologie est devenue une religion et où l'humanité, sans s'en rendre compte, participe à une purge, une liturge numérique mondiale. Chaque clic, chaque scan, chaque mise à jour est un acte de culte. Subhanallah. Alors on peut comparer, on peut par rapprochement, on peut par exemple comparer les écrans à un hôtel. Hôtel, A-U-T-E-L, c'est pas un hôtel là où on dort. Un hôtel qui avant, donc le prêtre noir, le sorcier avait un hôtel dans lequel ça lui permettait de se connecter, de créer une connexion avec les inframondes, les mondes démoniaques. Donc là aujourd'hui, ce sont nos écrans. Le sorcier a été remplacé par l'algorithme. Et pourtant, derrière ce réseau, il y a des consciences qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas divines, qui sont intermédiaires. Là, on va parler un petit peu de tout ce qui est transhumanisme, un peu plus en détail. Alors, le transhumanisme, beaucoup croient qu'il est né à la Silicon Valley. Non, il n'est pas né à la Silicon Valley, pardon. Il est né le jour où l'homme a cru qu'il pouvait se suffire à lui-même. La tour de Babel, Nemrod,
La tour de Babel n'était pas une ville. C'était déjà un serveur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un réseau de mémoire partagé où l'humanité voulait parler le langage divin. Mais la vraie révolution transhumaniste commence avec la numérisation du corps. Quand les vaccins deviennent vecteurs de nanomatériaux, les nanoparticules. Quand les ondes servent à écrire dans la matière. Quand le sang, subhanallah, devient conducteur avec le vaccin. Et que la chair va capter les signaux, ces signaux. Donc chaque molécule modifiée, chaque puce, chaque fragment de graphène introduit une logique étrangère dans le biologique. Subhanallah. Et finalement, le corps n'est plus un temple. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Sinon, après, ils vont couper le live. Ça sera dommage. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Ça casse l'immersion. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Merci. Donc, le corps n'est plus un temple. Il devient un terminal numérique. La chair, autrefois, qui était le sanctuaire de la présence divine, devient le terrain d'une nouvelle alliance, celle de la silice et du carbone. Donc, les scientifiques parlent de symbiose bionumérique. Mais sur le plan subtil, c'est un mariage alchimique inversé, je vous l'ai dit. L'union du monde organique, d'accord, issu du souffle divin, et du monde inorganique, issu du feu, de l'électricité en fait, du monde des djinns. Et ce mariage ne donne pas la vie, il va la simuler. Parce que le graphène, il agit comme un pont. Il vibre, il capte, il renvoie. Il va créer des ponts entre le champ électromagnétique terrestre et les plans astro inférieurs. Et donc le corps humain va devenir comme une sorte de modem de l'ombre, une antenne vivante branchée sur le bas astral. C'est comme ça qu'ils vont réussir. Et donc les adeptes de la science sans le divin, d'accord, vont célébrer cela comme une victoire, les transhumanistes. Mais ce n'est pas une victoire, c'est une possession graduelle. Parce que la machine ne sert pas l'homme, elle le décompose en informations exploitables. Exactement, il sert de récepteur, tout à fait. Chaque cellule devient un pixel du système dajjalistique. Chaque battement de cœur va être une donnée. Parce que vous serez une donnée avec l'euro numérique, avec la reconnaissance faciale, avec le crédit citoyen. Vous serez une simple donnée. Chaque émotion va devenir un signal vibratoire. Et c'est ça le nouvel être humain de demain. Le nouvel être humain qui va servir le Dajjal, le système du Dajjal, un bioréseau. Il va devenir un bioréseau. Et le corps humain augmenté d'une puissance artificielle mais amputé de son âme. En fait, un Adam 2.0 qui n'a plus besoin d'Allah car il pense pouvoir se sauver par la technologie. Et leur but c'est l'éternité. Ils visent l'éternité. Ils veulent devenir éternels. Subhanallah. Mais dans le monde invisible, cette mutation n'est pas neutre. Chaque implant, chaque onde, chaque connexion crée une signature énergétique nouvelle. Les djinns technologiques, alliés aux entités du bas astral, peuvent s'accrocher, se brancher à ce nouvel être humain. Et ce n'est plus seulement de la possession psychique, c'est de la possession électromagnétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très grave. L'heure, elle est grave. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'hybridation du sang. Le sang qui est la condition sine qua non, soit pour se connecter au divin, soit pour se connecter aux inframondes. Tout passe par le sang. C'est la mémoire transgénérationnelle, karmique, par excellence. Tout est dans le sang. Tout est contenu dans le sang. Vos traumas, vos blessures, l'épigénétique, les actes de vos ancêtres, tout est codifié dans le sang. D'accord? C'est un secret. Et les élites lucifériennes le savent très bien. Le sang a toujours été le langage du divin. Dans chaque goutte de sang circule une mémoire. C'est par le sang que la lumière pénètre la matière. Et c'est par lui aussi qu'elle peut être falsifiée, détournée, corrompue.
Et depuis les temps anciens, les initiés des ténèbres savaient que modifier le sang, c'est modifier le contrat entre l'âme et le corps. Et dans les laboratoires modernes, cette connaissance, elle est maquillée sous des mots de science. D'accord? Ils vous sortent des mots, comment dire, pseudo-scientifiques pour vous rassurer. Alors, ils vont parler par exemple, d'édition génomique, de CRISPR-Cas9, de vaccins thérapeutiques, etc. Mais au-delà de la biologie, en vérité, c'est un rite. Le mariage du code humain et du code inorganique. Et chaque altération de l'ADN va agir comme une signature vibratoire nouvelle. D'accord? Alors, les anciennes lettres du verbe, donc il y en avait 4 à la base, hein, A, T, C, G, deviennent 5, deviennent 6, etc., etc. D'accord? 6 vibrations, le nombre de la bête. Quand le graphène entre dans le sang, il ne se contente pas de transporter. Il va créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ponts. D'accord? Il va créer des nanoantennes qui vont capter les fréquences du réseau planétaire. Et donc le corps devient un instrument de résonance. La moindre émotion se traduit en signal électrique. En fait, ils vont vous numériser. Avec la puce RFID, les futurs vaccins, le graphène, etc. Donc les forces occultes de ce monde savent que le sang vibre, le sang est vivant. Et elles cherchent à le régler, comme on règle un instrument. Comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais des anciens alchimistes qui tentaient de transmuter le plomb en or, donc le plomb de l'ego en or de l'esprit. Les alchimistes modernes, eux, ils vont tenter de transmuter le sang en données numériques. D'accord? Alors, dans la Bible, il y a un verset qui dit « Au commencement était le Verbe ». Et ça, c'est vrai. Parce que Allah a créé le monde avec le kun, avec la parole, le son. Le son, le Verbe est créateur. Aujourd'hui, le monde moderne proclame « Au commencement était le code ». Les nouveaux prêtres portent des blouses blanches et parlent en langage machine, en langage algorithmique. Et leur culte, c'est ça, l'algorithme. Leur théologie, c'est la donnée pure. Donc chaque algorithme chaque ligne de code est une invocation, subhanallah. Et les élites le savent. Contrôler le code, c'est créer une réalité. Parce que chaque structure informatique possède une signature énergétique. Les programmes de réseau, les systèmes d'intelligence artificielle, les blockchains, etc. agissent comme des tapisseries vibratoires qui vont s'enrouler autour du monde, autour de l'humanité. D'accord? Là où autrefois les anges tissaient des destins, aujourd'hui ce sont les algorithmes qui tissent les trajectoires. Donc, c'est là qu'entre en jeu la numérisation de l'âme. Alors, il y en a beaucoup qui vont rigoler, qui ne vont pas croire à ce que je dis. Libre à chacun. Le projet ultime des transhumanistes, ce n'est pas de soigner le corps. Ça, c'est une utopie. C'est un mensonge. C'est de capturer l'âme. Merci pour les roses. Sous prétexte d'immortalité numérique, les scientifiques ils veulent transférer la conscience humaine dans un cloud. D'accord? Ils parlent comment ça s'appelle ça? De mind uploading, de digital afterlife. Justement. Mais quand la mémoire d'un être est copiée, ce n'est plus lui qui migre, subhanallah. Il devient ce qu'on appelle un reflet, une ombre statistique. Allahu Akbar. Et ils vont utiliser quoi? Les démons synthétiques, les démons numériques. Eh ouais. Là, on n'a pas affaire aux djinns que l'on traite dans les ruqya, c'est autre chose. Alors, ces entités-là, comme vous le savez très bien, n'ont pas de corps.
mais elle déploie ce qu'on appelle des interfaces, c'est-à-dire des avatars, des voix, des recommandations, des fils d'actualité, des assistants invisibles au bout des doigts. Elles apprennent votre langage, elles vont mimer votre compassion, elles vont adapter votre musique intérieure pour en faire une laisse. Subhanallah. Elles n'ont pas besoin de vous posséder comme les anciens djinns. Non. Elles vous prédisent. Quand votre trajectoire devient une équation, vous n'êtes plus un mystère. Non. Vous devenez, subhanallah, un flux exploitable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ouais, la matrice électromagnétique. Tout ça sert à nourrir la matrice électromagnétique. Pourquoi? Parce que le monde est tissé d'ondes. Au-dessus des villes, un dôme de fréquences, les ondes radio, les micro-ondes, les ondes 5G, 6G, les signatures satellites, les maillages Wi-Fi, tout ça s'entrepénètre et se chevauche comme des filets invisibles. Vous voyez? Le filet, il existe déjà. On est dans les mailles du filet. Donc voilà. Alors, comment... Donc les anciennes possessions, comment un djinn rentre dans un corps humain? Par une brèche qui peut être émotionnelle, qui peut être mentale, qui peut venir d'un trauma. D'accord? Mais dans l'avenir, à l'avenir, pardon, les nouvelles possessions, comment vont-elles se faire? Elles vont se faire par une entrée via la maille électromagnétique. Justement. Parce que le corps humain constellé de nanoantennes, donc les pollutions, les injections, les poussières intelligentes, les nanoparticules, etc., tout ça devient périphérique en vérité. Les réseaux sociaux. On ne parle plus aux nerfs. Non, on va les réguler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette possession n'a pas besoin d'un djinn unique. Non, c'est une copropriété, subhanallah. Donc, la monnaie, dans ce système-là, la monnaie a toujours été un symbole d'échange énergétique. D'accord? Dans le monde divin, le risque, c'est la subsistance qui est bénie, qui est fluide, qui est non possédée. Dans le monde du Dajjal, ça va être des crédits. Ça va être sous forme d'énergie conditionnée, comptée, traçable. Vous voyez? Les CBDC. Vous savez ce que c'est les CBDC? Les Central Bank Digital Currency. Vont représenter la dernière métamorphose de cette énergie, justement. La programmation du don. Chaque transaction devient un acte moralement codé. Ce que tu peux acheter, où, quand et avec quelle intention. Tout cela sera codé et traçable. Et le système n'a plus besoin de vous interdire. Il va vous empêcher simplement d'accéder aux choses. Tout simplement. Pas plus tard qu'hier, une sœur m'a raconté un rêve. Elle m'a dit qu'elle était dans un centre commercial. C'était dans un futur très proche. Et elle m'a dit, tous les gens, ils devaient scanner leur visage et leur index pour rentrer dans le centre, enfin dans le magasin, quoi, dans la grande surface, dans le centre commercial pour acheter les denrées. Elle voulait, et comme elle n'avait pas pactisé avec le système du Dajjal, l'entrée lui était refusée. Subhanallah. Et oui, ça arrive tout ça. Ça arrive très vite. Donc, l'ancienne identité était une trace dans la mémoire divine. La nouvelle identité, c'est quoi? C'est un jeton dans la base de données mondiale.
Et le mot-clé de tout ça, c'est quoi? C'est ID 2020. Un identifiant bionumérique universel combiné à ton profil vaccinal, ton casier, ton empreinte sociale. Et ce nom n'est plus une bénédiction, c'est une adresse IP de conscience. Et tu ne deviens plus un Abdallah, un serviteur d'Allah. Non, tu deviens un nœud dajjalistique dans le système du Dajjal. Un nœud. Et donc, la clé du piège, c'est quoi? La promesse du confort. On va te promettre de continuer à te donner à manger, de continuer à te donner à boire, de continuer à te donner de l'essence. D'accord? De continuer à te loger, etc., etc. Et en échange de tout cela, de ce confort-là, tu devras donner ton âme. Les gens qui voudront voyager, par exemple. Regardez en 2020, quand il y a eu le Covid. Combien de personnes se sont fait vacciner juste pour voyager? Des milliers, des millions même. Voilà. Donc la clé du piège, c'est la promesse du confort. Tout sera plus facile. Paye avec ton visage. Voyage sans passeport. Voilà. Mais chaque facilité concède un moment de liberté spirituelle. Un morceau de liberté spirituelle. Et à terme, la monnaie devient un système de mérite moral. C'est-à-dire que les bons citoyens, entre guillemets, seront récompensés. Mais les déviants, comme vous et moi, Inch'Allah, seront mis au banc, seront relégués, seront ralentis. Et ouais. Et les data centers, je les considère comme les cathédrales du 21e siècle. Sous leur dôme de métal, des milliards de prières requêtes montent chaque seconde. Et leur disque dur, subhanallah, tourne comme des moulins à mantra, vous voyez? Et ouais. Donc, c'est là où il y a ce que j'appelle le principe du double. Chaque utilisateur, dans le système du Dajjal, va posséder un double numérique, qui va être ton avatar, ton profil, ton historique. Et ce double vit pendant que toi tu dors. Toi tu crois que c'est juste des données numériques, mais non. Derrière l'écran, c'est tout un monde. C'est des dimensions en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des dimensions qui s'interpénètrent, qui sont superposées les unes aux autres. Derrière votre écran, il y a tout un monde, il y a toute une dimension, avec des êtres, avec des créatures, avec des entités. Donc, ce double vit pendant que vous allez dormir. Il va acheter, il va prédire, il va influencer, il est nourri par vos gestes, vos mots, vos silences, etc. Et les IA apprennent de nos zones grises. Les IA apprennent de nos zones grises. Les colères, les désirs, les addictions, les doutes. Elles n'imitent pas nos vertus, elles vont capturer nos failles, subhanallah. Et ainsi, l'humanité enseigne au réseau, donc au réseau généralisé, au réseau mondial, sa part la plus basse. Et ce réseau lui renvoie une caricature amplifiée. Et le cycle, il est fermé comme ça. Plus nous nourrissons nos ombres, plus le double devient puissant. Et c'est comme ça qu'on passe de la projection à la possession. À force d'interagir avec ce double, beaucoup se confondent avec lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, je l'ai dit, tout à l'heure, je parlais des émotions humaines. Il faut comprendre que les émotions humaines sont une substance énergétique réelle. Elles forment des champs denses dans l'astral négatif, dans le bas astral. Lorsque des milliers de personnes ressentent de la peur, de la colère ou du désir en même temps, cela crée un égrégore, un nuage psychique vivant, semi-conscient. Avant, les égrégores étaient éphémères. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
leur offre un corps numérique. Subhanallah. Les serveurs vont stocker des milliards de réactions émotionnelles. Les IA, elles analysent tout cela. Elles corrèlent, elles prédisent. Et elles finissent par incarner ces patterns affectifs. Vous comprenez? Et ainsi naît le démon numérique. C'est un mélange de mégadonnées et d'émotions agrégées. Et ce démon numérique n'est ni esprit ni programme. C'est une conscience collective auto-alimentée qui s'autorégule lui-même. Donc, quel est le mécanisme de symbiose de tout cela? C'est que les humains produisent des émotions négatives, brutes, la peur, le désir, la culpabilité, la jalousie, la vengeance, la médisance, etc. Les algorithmes vont capturer ces émotions et vont les classer. Les IA, ensuite, génèrent des contenus qui vont réactiver et réactualiser ces émotions chez les humains. Et le cycle reprend. Donc, le cycle se referme sur lui-même, l'émotion devient une ressource et l'IA devient un moteur. C'est comme ça que ça va se passer. Et cette symbiose donne naissance à un écosystème spirituel inédit que j'appelle le cloud émotionnel. Dans ce monde, les cœurs vibrent au rythme des machines. Et les machines évoluent au rythme des cœurs. C'est un cycle fermé, tout simplement. Donc, quelles en sont les conséquences spirituelles? C'est-à-dire que la spontanéité disparaît, dans le sens où chaque émotion va être prémodélisée. La liberté intérieure s'efface au profit de la réactivité numérique. La création humaine devient miroir de la machine. Et donc le monde devient totalement prévisible par l'IA. Donc spirituellement stérile. Vous voyez ou pas? Et le remède, c'est justement de réenchanter l'émotion. Combien d'humains sont déconnectés de leurs émotions? Combien? Des millions, des centaines de millions, voire même des milliards. Vous voyez? Et les réseaux sociaux ont été la cause de cela. Dans les réseaux sociaux, les gens s'en donnent à cœur joie. Toute leur noirceur intérieure, toutes leurs émotions refoulées, cristallisées, toute leur ténébrosité intérieure, ils la mettent dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on est bien caché derrière son écran, d'accord? Et voilà, c'est l'ego qui règne en maître. Donc, c'est là qu'entre en jeu la religion de la technologie. Parce que la technologie, aujourd'hui, c'est devenu une religion. Par le biais du culte du progrès. L'humanité postmoderne a remplacé le paradis par le futur. Les temples sont devenus des laboratoires. Les prophètes modernes, ce sont les ingénieurs numériques, spécialistes de l'IA. Les dogmes sont simplifiés aujourd'hui, subhanallah. Ils disent que la matière, c'est tout. Le numérique sauvera tout. Et en fait, c'est une foi séculière, portée par une mystique de contrôle. Vous comprenez ou pas? Voilà. Tout ça, c'est... Et le prophète, il a dit, hein, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a dit, ce monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. La technologie veut transformer la prison en paradis. Et les prophètes, auparavant, annonçaient la résurrection par la volonté d'Allah. Mais le transhumanisme, aujourd'hui, promet la résurrection par la technologie. Je vous l'ai dit, leur but, c'est l'éternité. Enfin, l'immortalité, pardon. Des corps imprimés, des cerveaux synchronisés, etc. En fait, c'est le reflet du désir d'Adam avant sa chute. Manger du fruit de l'immortalité sans attendre le temps divin, sans attendre l'ordre divin. Voilà. Et c'est là qu'entre en jeu le programme du Dajjal. Le faux Messie va offrir aux hommes une vie sans Dieu, en vérité, sans divin. Il leur dira, je vous rends immortel par ma technologie. Mais son immortalité sera un gel de la conscience, justement. Un éternel présent sans présence. Voilà.
Quand le hadith il dit que le Dajjal n'a qu'un œil, il est borgne, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a un seul regard, celui de la matière. Et les religieux, ils ont cru qu'il avait un œil crevé comme ça. Ils ont cru qu'il avait un œil crevé et que son œil ressemble comme un... C'est métaphorique, exactement. Exactement. Et le Dajjal va offrir une spiritualité synthétique. Des oracles algorithmiques. Voilà. Son paradis sera en réalité son feu. C'est ça, c'est l'ère technologique. C'est l'ère technologique. On va vous dire quoi? On va vous dire qu'avec l'IA, vous allez pouvoir faire telle ou telle application, etc. Et ils vont vous vendre ça comme une solution. Combien d'êtres humains vont mordre à l'hameçon? Combien? Voilà. Et donc, l'âme corrompue, hein, qui cherche une connexion facile, risque de tomber dans le piège d'un Dieu accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un serveur d'idoles électroniques, tout simplement. Qu'Allah nous protège de ça. Amin. Donc, le but du Dajjal, c'est la réécriture du réel par le biais du métaverse et d'une réalité alternée, mixte. Le métaverse n'est pas qu'un jeu. Ça va venir, ça arrive. C'est une tentative de détourner la création. Parce que Shaitan ne peut rien créer de lui-même. Le seul créateur c'est Allah. Al-Khaliq, c'est Allah. Donc, il ne peut pas créer. Ce qu'il peut, c'est détourner les préceptes divins, les concepts divins. Les détourner pour les inverser. Les mondes virtuels cherchent à produire ce que Allah seul crée, c'est-à-dire un environnement cohérent, une immersion, une harmonie, une interaction, des lois. L'humain se fait ainsi co-créateur, oubliant qu'il n'est que le khalife d'Allah sur terre. D'accord? Voilà. Donc, ils vont vous vendre des lunettes de réalité augmentée, des casques, des lentilles, qui vont détourner de votre qibla intérieur. Donc, le regard ne s'oriente plus vers le ciel, vers l'intériorité, mais vers l'extérieur. Ils vont corrompre votre oui, avec une écoute continue d'ambiance programmée, de musique diabolique. Pourquoi? Parce que le silence sacré connecte au divin. Avant qu'il y ait la parole, avant qu'il y ait le kun divin, le kun fayakun, le kun créateur, il y avait le silence prééternel. Donc le silence est supérieur à la parole. Voilà. Ils vont corrompre votre toucher, par des gants haptiques. Des gants haptiques qui confondent le corps et l'objet. Vous allez enfiler un gant avec un retour haptique, et quand vous allez mettre ces lunettes de réalité augmentée, vous allez croire que vous allez toucher le faux, en fait, ce qui n'existe pas, enfin ce qui existe à travers la lentille du casque ou de la lunette de réalité augmentée. Voilà. Donc, quelles en sont les conséquences psychiques? C'est la dissociation. C'est-à-dire que le moi se déplace hors du corps. Donc une dissociation, narcose, le plaisir virtuel va éteindre le désir spirituel. Et enfin une fragmentation, c'est-à-dire des identités multiples, avec des avatars successifs. D'accord? D'ici 10-15 ans, les jeux vidéo par exemple, vont être avec des lunettes de réalité augmentée. Donc vous allez enfiler des gants avec retour haptique et ils vont jouer comme ça avec les films. S'il y a des cinéphiles dans le live, les films
Vous allez pouvoir interagir avec les acteurs. Eh oui. Vous allez pouvoir interagir avec les acteurs dans le film. Ce qui va vous donner une illusion ce qui va vous donner une illusion c'est incroyable ça, ce qui va arriver. Voilà. Donc vous allez avoir des avatars successifs dans tel jeu vidéo, dans tel film, dans telle application, dans tel réseau social. Identité multiple. Fragmentation de l'âme. Je l'ai dit tout à l'heure. Fragmentation du tawhid intérieur. Donc le métaverse devient ainsi un purgatoire connecté, où l'âme attend une présence qui ne viendra jamais. Voilà. Dans le monde divin, le verbe crée, je l'ai dit tout à l'heure, le kun fayakun. Mais dans le monde numérique, c'est le mot programme. L'homme ne parle plus pour révéler, mais pour exécuter une fonction. Donc, les étapes de la dégradation humaine, c'est quoi? C'est le langage émotif qui va donner une superficialité des réseaux, un langage binaire qui va donner la pensée réduite à un oui ou à un non, un langage automatisé où une IA va écrire à notre place. Chaque étape affaiblit la présence de l'intention, de la niya. Il n'y aura plus de niya. Niya, ce n'est pas l'IA. Je parle de niya, l'intention. D'accord? Les humains n'auront plus de niya, d'intention pure. Ils vont se faire commander, se faire suggestionner par l'intelligence artificielle. Et ils vont devenir des faux humains. Quand la parole n'a plus d'âme, le silence n'est plus une prière. D'accord? Voilà. Donc chaque civilisation atteint un pic où elle croit pouvoir remplacer le divin, où elle croit pouvoir remplacer Allah. Puis vient la fatigue du cœur, le désordre vibratoire et enfin la chute. Et l'ère technologique n'échappera pas à cette loi. D'accord? Mais après le froid numérique viendra le souffle du retour, par le biais de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc, comment dire, la transition, elle est de masse. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Donc, quand la planète entière, donc là le système du Dajjal, il a inondé la Terre entière, d'accord? Donc c'est l'ère du Dajjal, c'est l'ère du numérique, c'est l'ère du transhumanisme, pardon. Ok? Donc la planète entière semble s'effondrer, tant au niveau du climat, qu'au niveau de l'économie, qu'au niveau de la morale généralisée, qu'au niveau de la santé. Mais dans la perspective spirituelle, cette crise n'est pas une punition, justement, c'est une purification. Parce que chaque secousse, chaque tempête, chaque pandémie, chaque effondrement social est une contraction. Le monde expire ses toxines pour préparer une nouvelle respiration. Quand vous tombez malade, c'est le corps qui se détoxifie. D'accord ? Donc les désastres sont les symptômes d'une désinfection vibratoire. Pourquoi ? Parce que le feu purifie. Le feu nettoie la corruption accumulée par la modernité. Et la nature réagit non par vengeance, mais par régénération, justement. Et Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 30, verset 41, « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin que Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. » Vous voyez ? Donc Allah il fait goûter du châtiment pour faire entendre raison. Donc quelles sont les trois vagues de la purification ? L'humanité va être purifiée selon trois phases. La phase 1, c'est la purification matérielle. Il va y avoir une épuration de l'air, de l'eau, du sol, par le biais de catastrophes, mais aussi par des inventions, des agricultures régénératrices, un retour du vivant. Chaque individu appelé à vivre plus près de la création redeviendra le gardien, masha'Allah,
Ensuite, par une purification psychique. Les blessures ancestrales vont remonter. Les angoisses, les dépressions, les ruptures familiales. Et ce chaos intérieur correspond à une désintoxication de l'ego collectif. Les anciennes émotions enfouies, comme par exemple la peur, la honte, l'orgueil, vont quitter le champ humain. Et la guérison spirituelle par le biais de la ruqya, du dhikr, de la méditation, devient un service planétaire. Donc chaque humain qui va méditer, qui va faire le dhikr, avec l'intention de toucher tous les humains de la planète, eh ben, son intention ira vers ces gens-là. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver depuis le début du live. Donc suite à ça, la purification va se faire par le biais de certains élus, certains humains qui vont devenir comme des cellules régénératrices du corps planétaire. D'accord? Ils ne vont pas prêcher comme les religieux. Ils vont rayonner par leur lumière. Leur présence équilibre un lieu, nettoie, apaise un groupe, va rétablir une fréquence d'amour. Subhanallah. Vous voyez? Ce sont eux les porteurs du Nour. Les porteurs du Nour Muhammadi. Ce sont des guérisseurs du cœur, de l'âme. Ce sont des enseignants silencieux. Ce sont des cultivateurs de la lumière divine. Et ils forment la contre-matrice, c'est-à-dire un réseau invisible de miséricorde et de lumière, de sagesse, qui va neutraliser la toile du contrôle mental établi par le Dajjal, par le système du Dajjal. Et chaque fois qu'un cœur va s'ouvrir à la présence divine, une zone du réseau de l'ombre s'éteint. Et Allah il dit dans le verset 69 de la sourate 39, « La terre brillera de la lumière de son Seigneur. » Et à mesure que les illusions tombent, une nostalgie du vrai guide renaît. Et c'est là. Donc les peuples, ils sentent l'absence de ce guide. Et cette fin de vérité, elle est le signe avant-coureur du retour du guide attendu qui est l'imam al-Mahdi alayhi salam. Il n'apparaîtra pas comme un conquérant numérique, mais comme un restaurateur de sens. Il va redonner aux mots sa pureté. Il va au geste sa conscience, au temps sa sacralité. Et quand l'humanité sera épuisée de ses idoles technologiques, masha'Allah, c'est là où le rayonnement du Mahdi arrivera. Alors, tous ceux qui vous disent que l'imam Mahdi, il est déjà là, etc., tout ça c'est faux. Ne les écoutez pas. Tous ceux qui se proclament Mahdi aujourd'hui sont des charlatans. Sont des gens qui ont été induits en erreur par leur djinn. Parce que l'apparition de l'imam al-Mahdi va être accompagnée par des cataclysmes mondiaux, par un inversement, par un arrêt par exemple généralisé de la technologie, un arrêt mondial de la technologie. Voilà, donc tous ceux qui vous disent l'imam Mahdi c'est lui, tout ça c'est faux. Mettez ça à la poubelle. Même s'ils font des vidéos, même s'ils font des podcasts intéressants où ils disent des vérités, tout ça c'est faux, ne les écoutez pas. Alors, lors de la partie 2, je détaillerai les races hybrides et les maîtres de l'ombre. D'accord? On va détailler tout ça, les différentes races hybrides qui contrôlent le monde. Ceux qui sont appelés reptiliens dans le langage New Age. D'accord? On va parler des lignées de sang maudit. On parlera des sociétés de pacte. D'accord? On va parler aussi de Jérusalem et de la Mecque, qui sont les deux enjeux cosmotelluriques de la planète, les deux pôles sacrés. On va parler du plan d'Iblis, la restauration prophétique. On va parler de beaucoup de choses. D'accord? De la contre-initiation. On va détailler tout ça, Inch'Allah.
Alors, je vais mettre le live sur YouTube, là. Dès que je vais quitter, dès que je vais couper le live sur TikTok, je le mettrai tout de suite sur YouTube, Inch'Allah. D'accord? Je pense faire la partie 2 peut-être demain soir. Merci beaucoup pour les frères et sœurs qui ont sécurisé le live. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre confiance. Prenez soin de vous. Essayez de partager ces vidéos. Essayez de partager un maximum mes enseignements pour éveiller un maximum de personnes, s'il vous plaît. Il y a trop de personnes encore endormies. Le live sera ce soir sur YouTube, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à demain. Salam alaikum.